Pendant la Première Guerre mondiale, alors que les nations se livraient à des batailles sanglantes sur plusieurs fronts, des découvertes terrifiantes furent faites, révélant des aspects sombres et inquiétants de la nature humaine et des horreurs de la guerre. En 1917, au cœur des tranchées boueuses de la Somme, un régiment britannique fit une découverte macabre. En creusant pour étendre leur réseau de tranchées, ils tombèrent sur une chambre souterraine cachée, remplie de documents et de restes humains. Les papiers révélèrent que cette chambre appartenait à une unité secrète de l'armée allemande, qui avait mené des expériences biologiques sur des soldats capturés. Les chercheurs avaient tenté de créer des super-soldats en utilisant des substances chimiques et des procédés de conditionnement psychologique. Les résultats, cependant, furent désastreux. Les sujets devinrent des créatures violentes et instables, incapables de raisonner. Les quelques survivants de ces expériences furent tués et enterrés dans la chambre, leur corps exposant les terribles conséquences de ces actes inhumains. Sur le front oriental, près des montagnes des Carpates, des soldats austro-hongrois découvrirent une série de grottes utilisées par l'armée russe pour des pratiques occultes. Les murs des grottes étaient couverts de symboles ésotériques et de dessins étranges, décrivant des rituels destinés à invoquer des forces surnaturelles. Des autels de pierre tachés de sang et des artefacts mystiques laissaient entendre que des sacrifices avaient été faits dans l'espoir de tourner le cours de la guerre en faveur des Russes. Les soldats qui entrèrent dans ces grottes rapportèrent des visions terrifiantes et des cauchemars persistants, convaincus qu'ils avaient éveillé quelque chose de maléfique et de puissant. Dans les Flandres, après une bataille particulièrement brutale, un groupe de soldats français découvrit un village abandonné, étrangement intact. À leur grande surprise, ils réalisèrent que tous les habitants étaient morts, figés dans des poses naturelles comme s'ils avaient été instantanément pétrifiés. Une enquête rapide révéla que le village avait été la cible d'une arme chimique expérimentale, un gaz inconnu qui causait une paralysie totale et une mort rapide. Les documents trouvés dans un laboratoire voisin indiquaient que cette arme avait été testée sans le consentement des autorités militaires par des scientifiques cherchant à prouver leur théorie sur la paralysie instantanée. Cette découverte souleva des questions morales et éthiques sur les limites de la guerre chimique et la cruauté des expérimentations humaines. Enfin, dans les forêts d'Argonne, un détachement américain tomba sur une structure souterraine allemande, une série de tunnels reliant bunkers et laboratoires. Dans ces laboratoires, les Allemands avaient mené des recherches sur des parasites et des maladies infectieuses, dans le but de les utiliser comme armes biologiques. Les tunnels contenaient des cages remplies de rats, infectés par des souches de peste et d'autres maladies. Les plans découverts révélaient une intention de libérer ces rats sur les lignes ennemies, espérant ainsi provoquer des épidémies dévastatrices. L'idée de propager des maladies comme arme de guerre fut immédiatement jugée trop dangereuse et fut abandonnée. Mais les preuves de cette intention firent froid dans le dos des soldats qui les découvrirent. Ces découvertes, bien que terrifiantes, mirent en lumière les extrémités auxquelles les nations étaient prêtes à aller pour gagner la guerre. Elles firent également prendre conscience aux générations futures des horreurs que la guerre pouvait engendrer, au-delà des champs de bataille visibles. Les conséquences de ces découvertes poussèrent à la création de traités internationaux visant à interdire les armes chimiques et biologiques et à protéger les droits des prisonniers de guerre et des civils pour que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. À présent, dites-nous si vous étiez au courant de cette histoire et lâchez-nous un petit like et abonnez-vous.